Voici, je vais chanter une chanson, donc voilà, voilà, ma voix du coup elle a un peu changé, je pense, je sais pas. Tu veux te suicider? Imagine ça. Tu rentres des cours un soir après une journée horrible encore. Tu es prête à tout abandonner cette fois. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, tu prends ce morceau de papier. Cette lettre de suicide que tu as écrite. Maintes et maintes, encore et encore. Alors tu prends cette lame de rasoir et t'ouvres les veines pour la dernière fois. Tu prends cette boîte de pilules et les avales toutes. Tu t'allonges patiemment tenant cette lettre sur ta poitrine, tu fermes les yeux. Pour la dernière fois. Une heure plus tard, ta petite sœur toque à la porte pour te dire que le dîner est prêt. Tu ne réponds pas, alors elle entre. Elle voit seulement que tu as mangé sur le lit, alors elle pense que tu dois dormir. Je baisse un peu le son, désolée. Elle redescend et dit ça à ta mère. Elle monte dans ta chambre pour te réveiller, mais remarque que quelque chose ne va pas. Elle prend la feuille que tu as dans la main et la lit. Sanglotant, elle te secoue, crie ton nom, mais tu ne bouges pas. Ta sœur, désorientée, court dire à ton père que ta mère n'arrive pas à te réveiller. Ton père monte dans les escaliers, affolé, voit ta mère en train de pleurer, tenant fermement cette lettre contre sa poitrine. Près de ton corps sans vie. Il comprend rapidement et se met à crier, jetant un objet à travers la pièce. Puis il se met à genoux et se met à pleurer. Ta mère s'approche difficilement de lui, ils se prennent dans les bras et pleurent. Le lendemain, à ton lycée, le principal annonce ton suicide à la classe. Cela prend quelques secondes avant que chacun se rende compte, puis tout le monde devient silencieux. Ils se blâment tous eux-mêmes, mais tes professeurs pensent qu'ils ont été trop durs avec toi? Non. Ces filles populaires repensent à tout ce qu'elles ont dit de méchant, bêtement. Ce garçon qui avait pour habitude de t'ennuyer et de t'insulter ne peut pas s'empêcher de se haïr pour n'avoir jamais osé te dire à quel point il te trouvait belle en réalité. Ton ex-petit copain, celui à qui tu disais tout, celui qui t'a largué, pourtant, il ne peut pas supporter d'entendre cette nouvelle. Il s'effondre, il se met à pleurer, puis quitte la classe. Tes amis ? Ils sanglotent aussi, se demandent comment ils ont fait pour ne pas se rendre compte que tu te faisais harceler et que quelque chose n'allait pas. Ils auraient pu aimer pouvoir t'aider avant qu'il ne soit trop tard. Et ta meilleure amie, elle est en état de choc.
Elle ne peut pas y croire. Elle savait que tu traversais, mais elle ne pensait pas que ça pouvait aller si mal en point d'en finir. Elle ne veut pas pleurer, elle n'arrive à rien ressentir. Elle se lève et sort de la classe. Dans le couloir, elle s'effondre par terre, tremblante. Sam se met à crier, mais aucune larme ne sort. Quelques jours plus tard, à ton enterrement, il y a la foule. Beaucoup connaissaient et appréciaient cette fille pétillante. Celle qui était toujours là pour les autres, l'épaule sur laquelle on pouvait compter. À tous, on pouvait voir des larmes couler de leurs yeux. Ta petite sœur ne sait toujours pas ce que t'es suicidée, elle est trop jeune. Tes parents lui ont seulement dit que tu étais décédée, ça la blesse énormément. Tu étais sa grande sœur, tu étais supposée être toujours là pour elle. Ta meilleure amie, elle essaye de rester forte toute la cérémonie, mais au moment où ton cercueil est en terre, elle perd tout moyen et se met à pleurer comme elle ne l'a jamais fait. Et elle continua pendant des jours et des jours. 2 ans plus tard, tes amis, pour la plupart tombés dans la dépression, parlent toujours à un conseiller, un thérapeute. 1 fois par semaine. Certains de tes professeurs ont tout simplement quitté leur job. Ces filles populaires ont maintenant des troubles alimentaires. Ce garçon qui t'insultait s'ouvre les veines. Ton ex-petite amie ne sait plus comment aimer et n'a jamais pu avoir une relation stable à nouveau. Ta meilleure amie, elle a essayé de se suicider, elle n'a pas réussi comme toi, mais elle a essayé. Plusieurs fois. Ta sœur, elle a finalement découvert la vérité sur ta mort. Elle secoue, s'ouvre les veines et pleure chaque soir. Elle a fait tout ce que tu as fait pendant des années et qui t'a conduit au suicide. Tes parents, leur mariage est tombé à l'eau. Ton père est devenu alcoolique pour le distraire de mal que tu as causé ton décès. Ta mère est tombée dans une profonde dépression qui la tue à petit feu et reste clouée au lit toute la journée. Les gens s'en fichent pas, tu ne le remarques peut-être pas, mais ils ne s'en fichent pas. Tes choix ne t'affectent pas seulement toi, ils affectent tout le monde autour de toi. Ne mets pas fin à tes jours, il te reste tellement à vivre. Les choix ne peuvent pas s'améliorer si tu abandonnes. Je suis là pour quiconque a besoin de parler ou autre, peu importe qui vous êtes. Même si nous n'avons jamais parlé avant, je suis là pour vous. Et voilà, c'était la petite chanson que je voulais vous faire. Donc voilà. Je pense que vous avez bien entendu, bon, même si c'était un peu long. Mais voilà. Bisous, bisous, je vous aime.